Hola, buenos dias. Salut à toi Lurvel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette vidéo qui ne devait pas avoir lieu. Chose extraordinaire, rencontre hasardeuse de la vie, magie des réseaux sociaux. Je suis ici à Mexico, entre mes mains un vélo Origin. Et il y a une raison tout simple à ça, et bien ça on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Et donc une vidéo en direct de Mexico. Je suis en direct à Mexico avec Julien. Voilà, Julien, donc un Français expatrié à Mexico. Alors quelques mots, présente-toi Julien en quelques mots. Qu'est-ce que tu fais à Mexico? Hola chicos, écoutez, à Mexico depuis 6 ans, expatrié pour le compte d'une boîte française qui fabrique des trains. Voilà, heureux propriétaire du gravel que vous venez de découvrir. Et donc chose incroyable, Julien roule avec un Origin. Et pour la petite anecdote, donc je suis en vacances familiales. Je suis pas du tout en mode vélo pour ces vacances, et j'avais mis quelques photos. Je communique pas trop en général sur ma vie de famille sur les réseaux sociaux, mais j'avais mis quelques photos du Mexique parce que je fais tout un parcours avec une amie mexicaine et ma famille. Et Julien a repéré, elle a dit tiens, c'est pas commun. J'ai mis des photos de Querétaro, qui est un endroit qui est pas spécialement l'endroit prisé par les touristes. Le plus touristique. Le plus touristique, en tout cas, c'est pas celui qu'on va voir en premier. Très belle ville à découvrir. Et donc il m'a contacté, et comme j'étais de passage pour quelques jours à Mexico, on s'est rencontrés. Il m'a invité à boire l'apéro, et là on va faire un petit tour dans le Mexico. Tu vas me faire découvrir quelques coins? On va découvrir 2-3 quartiers. On va essayer de montrer à Stéphane le potentiel cycliste de la ville, et puis voilà, découvrir quelques lieux sympas. Alors est-ce qu'on peut faire du gravel à Mexico déjà? Alors le gravel à Mexico, on va dire que c'est... Ou le vélo en règle générale? Alors le vélo, il n'y a pas de problème. On va dire que Mexico a depuis une dizaine d'années mise sur le vélo en termes de mobilité. De par un service de vélo type Vélib. Oui, l'équivalent qu'on a à Paris. Oui, exactement. Beaucoup de pistes cyclables en construction, et le Covid a un petit peu accéléré les choses. Vous verrez quelques vidéos. Et la ville, j'ai vu que la ville est toute plate. La ville est plate. Enfin, est assez plate en tout cas. La ville est plate, le climat est sympa. Donc c'est une ce ville, serait bien en vélo taf. Exactement. Donc moi je vais travailler tous les jours en vélo, clairement. Et en Origin pour le coup. Et en Origin. En Grax 2. En Grax 2 depuis 8 mois à peu près. C'est peut-être le seul Origin de Mexico. Il faudrait qu'on lance un appel à témoins, mais probablement un des rares en tout cas à Mexico. Pourquoi le Grax? Bon, déjà tes vidéos m'ont permis de me faire un avis plutôt positif sur le vélo. Je suis passé d'un vélo route à vélo gravel, principalement pour la qualité des routes à Mexico. Oui, je me suis rendu compte que c'était un petit peu cabossé quand même ici. Moi je m'en sers principalement en mode vélo taf. Je roule, on va dire que je roule deux week-ends par mois, mais c'est tous les jours mon moyen de transport. Et comme tu vas le voir et comme tu l'as vu, les routes dans la ville de Mexico sont assez accidentées, pour ne pas dire autre chose. Alors qu'est-ce qui fait que tu as choisi Bleu Pigeon? Eh ben, écoute, je trouve la couleur vintage. On retrouve ces couleurs-là sur des vieilles bagnoles. Des vieux scooters Vespa, et je trouve que ça donne un petit côté sympathique. Je me demande si c'était pas la couleur également qu'on avait sur, puisqu'on en avait échangé quand on a vu l'apéro ensemble, sur la fabrication des vélos à Saint-Étienne, que tu connais bien. Alors je suis effectivement stéphanois de cœur, on va dire ardéchois d'origine, stéphanois de cœur. Effectivement, les Manu France de l'époque, certains avaient cette petite couleur bleu sympathique. Et tu l'as personnalisé, je trouve, avec 2 accessoires que j'adore personnellement, la selle et la guidoline. Selle Berthoud, cadeau du paternel, qui est super confort. Donc une belle selle en cuir, fabriquée dans l'Ain, à Pont-de-Vaux exactement. Je vous fais quelques plans quand même sur ce vélo. Donc je vois que tu as choisi un groupe Shimano 105. Shimano 105 parce que j'ai quand même une pratique plutôt plus route que chemin, clairement, pour le moment. Fait, écoute, on n'a plus qu'à partir essayer tout ça alors. Allez. Et que tu nous montres quelques coins effectivement. Alors là, il faut savoir, quand même pour la petite anecdote, on tourne cette vidéo dans un parc, et tu me disais que, peut-être toute proportion gardée, mais c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a à New York. C'est ça, parce que très central et assez étendu. Donc c'est le royaume des joggers. Beaucoup de gens viennent courir le matin. Et des cyclistes qu'on a croisés, donc c'est le...
Voilà, c'est le Central Park de Mexico. Il s'appelle comment ça, C'est ce le parc? Chapultepec. Chapultepec. Voilà. Bosque de Chapultepec, qui est vraiment centre-ville. Bon, on fait du mini gravel là dans Mexico, sachant que moi j'ai pas un vélo de gravel, mais apprêté un tribal. La ville est assez verte finalement. C'est agréable parce que on est quand même au milieu d'une mégalopole de Bah plus de 25 millions d'habitants. ouais, 25 millions d'habitants, j'ai vu, c'est quand même c'est quand même très étendu hein, quand on se déplace par rapport à, je dirais, ma référence qui peut être Paris, tu vois, c'est finalement Paris fait beaucoup plus condensé à 5 km, oui d'accord, de diagonale qu'on va dire à peu près. Et l'hypercentre, bah, comme tu le vois, est quand même très vert. Donc ici tu me disais on est... Donc ici, Alors Julien, nous on est là. alors ici c'est Auditorio National qui est l'équivalent, allez on va dire que c'est un mix entre Bercy et Opéra Bastille. Donc, tu as des événements grand public et puis des opéras. Bon, allez, on poursuit la balade. Oui, donc tu penses que c'est la première course de gravel du Mexique peut-être? Je vérifierai l'information, mais il me semble que c'est la première, ouais. Donc je vous dirai ce que ça donne. Alors j'ai un tout petit doute dans le sens où regardant le... En fait c'est un événement où il y a course de gravel, course de mountain bike et course de route sur le même week-end. Et j'ai vu que le parcours du gravel était le même que le parcours VTT. Donc là tu me disais c'est... Donc là c'est la fontaine du pétrole, donc un hommage à l'industrie pétrolière, qui est quand même une des industries clés du Mexique. Voilà, avec un style très ex-URSS. Oui, c'est ça que j'allais dire de loin. Ça fait très penser, voilà, avec effectivement les représentations qu'on a en fait à la Staline. Donc du coup là on est où Julien, enfin, et on Alors va là, vers où? écoute, on est dans le quartier de la Slomas, donc quartier résidentiel avec des grandes maisons. Alors on fait clairement pas le Mexique touristique depuis le début de la vidéo. On est plutôt sur le chemin de mon vélo taf. Mais ça permet de voir quelques trucs sympas. Et là on vient de croiser un cycliste. Absolument. Parce qu'on est sur la route de l'une des deux sorties qu'on peut faire depuis la ville de Mexico. Oui, parce que je me posais la question quand même, hormis le vélo taf et le parc où on est, Ouais. je dis quand tu es cycliste et que tu veux vraiment aller rouler, Alors quand tu vas aller rouler, ça a l'air quand même chaud. Hein. effectivement, soit tu prends la voiture à 1 heure, 2 heures de route, tu as des coins incroyables, que ce soit gravel, VTT ou vélo de route. Depuis la ville de Mexico, on va dire qu'il y a deux options. L'une qui est Desierto de los Leones, qui est un couvent. Là, on est à 2400 mètres d'altitude, c'est pour ça qu'on est un tout petit peu essoufflé. Oui, Stéphane. j'ai été surpris en fait de deux choses. Un, la météo, que je pensais qu'il allait faire beaucoup plus chaud. Là, t'as quand même pas eu de chance, on va dire. Et deux, c'est vrai que l'altitude aussi m'a surpris. Je n'avais pas réalisé que Mexico était en altitude, et pourtant je le savais, puisque une époque, quand il y avait en vélo de route, quand il y avait beaucoup de rivalité pour battre le record de l'heure, Exactement. ils venaient les battre à l'époque de... Alors Eddy c'est un peu Merckx. ancien, Eddy Merckx, Francesco Moser. Ils venaient Et battre... le vélodrome est toujours sur pied. Il est vers l'aéroport d'ailleurs, tu peux faire un stop and go. Ils venaient le battre ici justement pour... parce que c'est plus facile. Exactement. On se crée un EPO naturel lorsqu'on vit en altitude. Donc quand tu vas rentrer en France, tu vas carburer... Je te propose une sortie dès mon arrivée, comme ça je te largue. Donc tu disais, il y a quand même deux spots Donc, il y a pour deux aller spots, rouler. ouais, il y a deux spots. Là on est sur le chemin du Desierto de los Leones. Donc je parlais d'altitude parce que le Desierto est à 3000, un peu plus de 3000 d'altitude. Donc tu as déjà une tu peux bonne, te faire, voilà, une bonne grimpette. C'est 50 km aller-retour et tu te... Un gros D+, une là. sortie à un petit 8 900 en D+. Donc ça Ah oui, fait une donc sortie, c'est plus que correct. une sortie sympa depuis la maison.
Et la deuxième s'appelle Los Dinamos, c'est des anciennes turbines. C'est sur une rivière, ils faisaient de l'électricité, ils faisaient de l'hydroélectricité. Et là c'est à peu près pareil, c'est une cinquantaine de kilomètres aller-retour avec un D+, à peu près à 800 mètres. Et surtout, tu te retrouves dans des parcs naturels. Donc tu vois un petit peu de verre, tu t'éloignes un peu des voitures et du coup ça permet de respirer les week-ends, quoi. Bon, allez, je range le... Alors, savoir que j'étais pas vraiment équipé, donc je filme tout à l'iPhone. J'espère Et donc, que ça rend. voilà, donc on va voir ce que ça rend, mais je pense que ça devrait être correct. Donc, il y a un peu de cyclistes ici, hein, comme vous voyez. On vient de passer sur l'autoroute là. On vient de passer sur l'autoroute et je te disais que il y a quelques années, au lieu d'investir sur les transports publics et pour désengorger la ville, ils ont construit sur l'autoroute une autre autoroute qui s'appelle le deuxième étage, Segundo Piso, qui est payant, qui est relativement cher et qui permet donc aux gens avec un peu d'argent d'éviter le trafic en montant sur le deuxième étage. Et puis en bas, généralement, c'est assez compliqué de se déplacer. Voilà. Et là, c'est rigolo, donc on fait du vélo sur Une ancienne voie ferrée qui était la voie ferrée Cuernavaca-Mexico, qui a été réhabilitée en piste cyclable. Parce qu'il n'y a pas vraiment de train, hormis le métro sur le Mexique, non? Métro, 12 lignes de métro à Mexico, et train, c'est du fret. Mais c'est du fret on va peut-être en voir un pas très loin, qui arrive jusqu'au centre-ville. Ouais. Voilà, donc c'est les grosses locomotives diesel qu'on a l'habitude de voir aux États-Unis qui viennent jusqu'à avec des immenses wagons, enfin des kilomètres de wagons. Par contre, oui, nous on se déplace tout pour l'anecdote, on fait tout en bus en fait. Ouais, il y a beaucoup de ce qu'ils appellent le métrobus. Alors c'est pareil, c'est un peu une solution de simplicité au lieu de faire une ligne de métro qui prend des années à se construire. Ils ont développé beaucoup de lignes de bus réservées et des bus double bus qui permettent de charger un maximum de gens. Voilà, ils appellent ça le métrobus, qui en Amérique latine est très... Bogota, vous avez la même chose. Et généralement, c'est parce que ici, le politicien sud-américain ou latino-américain aime inaugurer les projets lancés. Et le problème d'un métro, c'est que c'est très compliqué à inaugurer pendant un mandat. Donc le métrobus permet de couper le ruban au bout des 3-4 ans de mandat du politicien en question. Voilà. C'est bien, comme ça on découvre aussi les spécialités politiques locales. Transport Allez, transport local. en route. Vamonos. On a une particularité qu'on trouve parfois à Mexico. Là, vous êtes dans un des quartiers les plus riches de Mexico qui s'appelle Polanco. Et vous avez une usine de farine en plein milieu du quartier résidentiel. Et cette usine de farine voit sa marchandise entrer et sortir par la voie ferrée que tu vois juste ici. Donc le fret arrive ici. Donc le fret arrive ici, donc tu vois des immeubles d'habitation qui sont juste au-dessus. Et le train klaxonne jour et nuit lorsqu'il traverse la route. Voilà, une des spécificités de Mexico City. Et en face, tu disais, là on a un musée. On a le musée Soumaya. Soumaya, c'est le prénom de la femme de Carlos Slim, qui est décédé il y a quelques années. Alors Carlos Slim, c'est je crois qu'il a été à une époque l'homme le plus riche du monde. Hein. C'est une des grandes fortunes mexicaines, qui possède un nombre incalculable d'entreprises, qui est un passionné d'art
Et donc au décès de sa femme, il a monté ce musée, lui a donné le nom de sa défunte épouse et l'a rempli de ses collections personnelles d'art. Donc c'est très divers, tu passes de l'art contemporain au classique, porcelaine, c'est un bric-à-brac mais assez sympathique. Voilà. Cool. Bon alors Julien, on est où? Alors là faut que je t'oblige à réviser ton histoire de Mexico. On est revenu au Bosque de Chapultepec, vous nous avez vu à l'introduction, après notre petite boucle. Et là on est devant le monument aux défenseurs de la patrie. Donc en résumé, encore une fois, tu m'as pas demandé de réviser mon histoire mexicaine, mais en 1846, quand les Américains, donc les États-Unis, avaient envahi une partie du Mexique, je crois qu'ils étaient 14, une quinzaine de jeunes conscrits, donc des militaires d'une 16, 17, 18 ans, ont défendu le pays jusqu'à la mort. Et bon, on est plus sur de la légende, que d'histoire, mais il semblerait que le dernier jeune se soit drapé du drapeau mexicain et sauté de la tour pour le roman national, voilà, se draper dans le drapeau du pays, côté patriotique. Voilà, et on a encore un style assez ex-URSS au niveau de la statue par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure à la Fuente de Toledo. Ah, petite anecdote, on est dans un petit marché intérieur là. Comme il y en a plus. Voilà. Des tortillas en France, comme tu as l'air d'être amateur de tortillas. Si, je ramènerai, mais tu vois, à la fin, le séjour n'est pas terminé. Oui, il y en a plein de petits marchés comme ça, couverts. C'est ça. C'est ce qu'ils appellent mercado. Et quand le marché est comme en France, tu le connais en extérieur, ils appellent ça tianguis. Ça existe aussi. Ouais. Généralement, c'est un jour par semaine dans ton quartier, et ils appellent ça tianguis. Là, tu es dans un mercado. Ouais. Mercadito. Ouais. Voilà, où tu trouves. Alors pour une note, c'est pas encore très effervescent parce qu'on est le matin encore de bonne heure, hein. Il est 9h30. Il faut plutôt qu'on trouve un café. Ouais, on va trouver un café là. Ça marche. Vamos. T'as les piñatas. Oui, il y a les piñatas là, ouais, je vois. Bon les amis, chose incroyable, on va boire un coup. Je vous montre, ça s'appelle... Alors attendez, il faut que je regarde bien le téléphone. Le Galibier à Mexico, ça s'invente pas. Vous voyez, il y a plein de vélos dans ce bar, donc on va aller boire un coup et on va en profiter sans doute de boire un coup en regardant le Tour de France féminin, puisqu'avec le décalage horaire, on a à peu près 7 heures de décalage horaire. Donc là, il est 9h30 ici, 10h moins le quart en fait à Mexico. Mais donc en France, il doit être environ 16-17 heures, donc pas loin de l'arrivée de l'étape. Hop, un diverge. Donc ici, tu disais, c'est à la fois... Ici, c'est un bar. Alors moi, je l'ai connu, il n'y avait même pas de toit d'ailleurs. C'était une cour intérieure. Ils faisaient des burgers et des petits déjeuners. Il y avait déjà c'était déjà un peu marketé vélo. Ouais, c'est déjà un bike café, non pas encore? C'était déjà bike café, mais beaucoup plus brut, on va dire. Brut de décoffrage. Et puis là, depuis, ils sont devenus distributeurs, je te disais, Liv et spécialité. Ouais.
Ils ont leur petit atelier à l'étage, la cuisine en bas. Donc là, hop, là c'est l'atelier. Voilà. Là on a le Tour de France féminin. Le Tour de France En féminin live. en live, donc on est à... Et puis là, la marque Liv, donc qui est la marque développée par Giant pour les femmes. Il est joli celui-là d'ailleurs, je trouve ce orange est très beau vélo. Une très belle couleur, j'aime beaucoup. Un petit Brompton derrière. Je n'ai pas vu qu'ils faisaient du Brompton. Le vélo urbain anglais par excellence. C'est de l'occasion de Brompton. Voilà, vieux vélo, sympa, sans chichi. Ben voilà les amis, on est au terme de cette vidéo. Alors Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le gravel et le vélo taf globalement à Mexico? Premièrement, un plaisir d'avoir pu rouler avec toi, de passer pareil. de la chaîne YouTube au Stéphane en chair et en os en 2 jours, c'est assez sympathique. Voilà, le but du jeu, encore une fois, on n'a pas fait le tour touristique, mais plutôt mon quotidien à Mexico. Et pour résumer, écoute, un gravel, pour moi, c'est le vélo parfait pour le vélo taf, pour le vélo urbain. Notamment dans des villes comme Mexico où le revêtement n'est pas forcément le plus parfait. Oui, j'ai vu ça, c'est un peu cabossé. C'est un peu cabossé. Tu as vu aussi que les voitures ne sont pas forcément encore habituées au vélo dans la ville, donc le fait d'avoir des freins, prudent, ouais. les freins disques, je pense que c'est un vrai plus. Oui, parce que du coup là sur le Triban j'avais des freins à patins, il y a longtemps que j'ai pas roulé en freins à patins. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, c'est vrai que ça freine moins avec des freins à disque, on va pas se mentir. Donc non, pour moi, voilà, le Grax 2 et les 8 mois avec le Grax 2 dans la jungle urbaine de Mexico, approuvé, validé. Et puis voilà, et puis je pense que aux images, vous allez vous rendre compte qu'au final, malgré le fait qu'on soit dans une mégalopole de 25 millions d'habitants, ultra urbanisée, eh ben, on a quand même beaucoup de verre, on a quand même des endroits plutôt sympas. Et plutôt que de se tirer les cheveux dans les bouchons 50 minutes pour 4 km de voiture, le vélo change la vie et te permet de passer des journées quand même beaucoup plus agréables. En tout cas, c'était un vrai plaisir et de te rencontrer. Et puis c'était pas prévu parce que je vous dis, j'étais en mode vacances, je ne vais pas faire de vidéo. Donc finalement, ça fera l'objet quand même d'une vidéo sur YouTube, une rencontre, de voir la ville un peu différemment parce que ça fait 4 jours là que je suis sur Mexico et je m'étais plutôt déplacé sur les transports en commun, sur Uber pour faire quelques lieux touristiques. Mais comme toujours, lorsqu'on se déplace en vélo, on appréhende toujours le territoire, l'espace, la géographie de manière très différente. Parce que le vélo, il offre toujours une bonne temporalité qui permet à la fois de couvrir du chemin et à la fois d'aller pas trop vite pour pouvoir profiter de l'environnement. Donc c'est vrai en ville et c'est vrai également dans la campagne, à peu près tous les lieux touristiques. Allez, pensez à vous abonner, lâchez un petit pouce bleu et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis quand tu seras de retour en France, on roulera ensemble. Grand plaisir. Voilà. Grand plaisir. À très bientôt. Ciao, Au revoir, ciao. Salut. Pero